Salut les amis, salut les potos. Bienvenue à ce nouveau débrief sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Les potos, comme je l'avais dit pendant cette trêve internationale, les éléphants de Côte d'Ivoire devraient disputer 2 matchs amicaux. Et le second match amical a eu lieu aujourd'hui contre les Bafana d'Afrique du Sud. Les potos, cette rencontre s'est soldée par un match nul, un but partout entre les deux formations. Quelle analyse pouvons-nous faire de cette rencontre, les potos? Je vais tout d'abord commencer par les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors pour moi, les potos, je dirais que ces 2 matchs amicaux contre le Maroc et contre l'Afrique du Sud, c'était vraiment 2 matchs amicaux très bien choisis par le staff technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour moi, je pense que c'est 2 matchs amicaux qui valent leur pesant d'or. Ces 2 matchs amicaux valent vraiment leur pesant d'or parce que ça nous a permis de voir 2 équipes qui ont joué dans 2 styles différents. Alors, contre le Maroc, les potos, nous sommes tombés contre une équipe qui a passé tout son temps à défendre. Donc, je dirais une équipe qui avait été un tout petit peu limitée techniquement. Lorsque nous avons joué contre cette équipe. Donc, face au Maroc, les potos, les éléphants de Côte d'Ivoire nous ont produit vraiment un très bon jeu, ce qui nous a permis, potos, de pouvoir les féliciter. Je pense qu'ils ont reçu vraiment les encouragements et les félicitations de tout le peuple ivoirien à l'issue de la rencontre contre le Maroc, bien même que la rencontre se soit terminée par un match nul. Aujourd'hui, nous sommes tombés face à une équipe de l'Afrique du Sud qui, dans un premier temps, a procédé de la même manière que le Marocain. C'est-à-dire, on a assisté à un bloc très bas des Sud-Africains. Un bloc très regroupé, très bien organisé, ce qui posait vraiment problème aux Ivoiriens de pouvoir trouver une faille au sein de la défense sud-africaine. Mais au niveau de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui a fait la différence entre l'Afrique du Sud et l'équipe du Maroc? Au niveau de l'Afrique du Sud, on a vu que dès la récupération du ballon, cette équipe sud-africaine se projetait tout de suite vers l'avant. Des sorties de balles ultra rapides et ce qui a mis vraiment en difficulté notre défense centrale aujourd'hui. Cette défense centrale dont on avait loué les qualités, on avait loué vraiment les bravoures de cette défense centrale. Aujourd'hui, je dirais que ce match amical nous a permis de découvrir, de déceler une faille au sein de notre défense centrale. J'ai remarqué tout de suite, les potos, c'est une défense centrale qui a des problèmes lorsqu'elle est en face d'une attaque qui joue très rapidement. Et cela s'est vu. On a vu ça, je pourrais dire que c'est l'ADN de la défense ivoirienne parce qu'elle est très lourde. Cette défense est très lourde à tel point qu'elle nous pose aussi des problèmes dans nos sorties de balles. Parce qu'au niveau des sorties de balles des éléphants de Côte d'Ivoire, lorsque nous voulons sortir les balles depuis la défense, on voit une certaine nonchalance, une certaine lenteur dans nos remontées de balles, ce qui fait que tout de suite notre jeu est lisible et visible par l'adversaire. Je l'ai dit tout à l'heure, les Sud-Africains, une fois qu'ils récupéraient le ballon, tout de suite ils se projetaient vers l'avant. C'est-à-dire en 2-3 passes, l'Afrique du Sud se retrouvait dans notre camp et ce qui créait un danger dans notre défense. Alors, lorsqu'ils se projettent vers l'avant, ce qui veut dire qu'ils délaissent des espaces au niveau de leur milieu de terrain et de leur défense. Mais à la récupération des balles, au lieu que nos joueurs se projettent aussi vers l'avant pour essayer d'exploiter les espaces libérés, laissés par les joueurs sud-africains, non, ce n'est pas le cas. Chacun prend le ballon, chacun essaie de faire son numéro avec le ballon avant de passer une certaine lenteur qui permet aux Sud-Africains de revenir et de se repositionner. Donc aujourd'hui, cette lenteur nous a vraiment fatigués. Face au Maroc, lorsque le Maroc jouait en bloc regroupé, on a vu un certain Sékou Fofana qui prenait ses responsabilités, qui allait et créait des brèches dans la défense marocaine. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'en début de match, il avait été repositionné un peu plus en arrière. Je pense que c'est Franck Kessié qui jouait juste derrière les attaquants. Donc Franck Kessié n'a pas aujourd'hui cette habitude, il a perdu cette habitude de pouvoir perforer les défenses adverses. Je pense que c'est en seconde mi-temps que l'entraîneur Jean-Louis Gasset s'est ressaisi. En seconde mi-temps, il a fait monter un tout petit peu Sékou Fofana et il a fait descendre Franck Kessié devant la défense ivoirienne, ce qui a permis aux Ivoiriens de se montrer encore plus dangereux en seconde mi-temps. Donc je reviens encore sur ce péché mignon des éléphants de Côte d'Ivoire. Les potos, il faut qu'on en parle. La lenteur dans nos transmissions, la lenteur dans notre jeu. Parce que, attendons-nous à cela, ce que le Maroc nous a montré et ce que l'Afrique du Sud nous a prouvé, nous a montré encore aujourd'hui, c'est ce qui va se passer lors de la compétition, lors de la CAN, c'est ce qui va se passer. Parce que toutes les équipes que nous allons affronter, ce sont des équipes aujourd'hui qui redoutent l'arme offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. Offensivement, les équipes adverses ont peur parce qu'offensivement, la Côte d'Ivoire redoute des joueurs vraiment très talentueux. Donc il faut s'attendre à ça, il faut s'attendre à des équipes qui viendront jouer en bloc regroupé devant leur but contre nous. Alors lorsque nous jouons contre des équipes qui jouent avec des blocs très bas, mais pour pouvoir prendre ces équipes à défaut, il faut procéder par des passes rapides, par un jeu rapide. Et tant que nous n'essayons pas, les potos, de changer notre manière de jouer, tant que nous n'essayons pas de mettre un peu de rapidité dans notre jeu, ce sera vraiment difficile pour nous de prendre des équipes à défaut. Ce sera vraiment difficile. Donc le premier truc que je peux dire
Au niveau du jeu des Ivoiriens, les potos, c'est la lenteur dans les transmissions de balles. Ensuite, secondo, ce que je pourrais dire, je l'avais déjà souligné contre le Maroc, les potos. Nous n'avons pas cet ADN de tueur. Nous ne savons pas profiter de nos moments forts. Nous ne savons pas tuer le match quand il le faut. Après avoir encaissé le premier but très tôt dans la rencontre, à la 8e minute, on était déjà mené par les Bafana d'Afrique du Sud. Mais après cela, les éléphants de Côte d'Ivoire sont revenus dans le match. Nous nous sommes créés pas mal d'occasions, pas mal de situations intéressantes en première mi-temps. En première mi-temps, on aurait pu même égaliser et même prendre l'avantage. Ben, malheureusement, par maladresse, on a péché beaucoup dans le dernier geste. Alors qu'on avait cette possibilité de battre aujourd'hui cette équipe d'Afrique du Sud, tout comme face au Maroc. Nous ne savons pas profiter de nos moments forts. Et là, c'est grave, c'est très très grave. Parce que nous allons entrer dans une compétition où les potos, arrivés à un certain moment, c'est où tu passes, où tu tombes. Et là, la pression est encore 2 fois plus grande que les matchs amicaux que nous avons disputés. Donc, il va falloir vraiment que nous nous habituions à pouvoir profiter de nos moments forts. À profiter de nos moments forts, c'est vraiment très très important. Ce que je peux dire aujourd'hui, tactiquement, je dirais que les Sud-Africains ont vraiment pris le dessus sur les éléphants de Côte d'Ivoire. En première mi-temps, on a vu nos ailiers, Wilfried Zaha et Bamba sur le côté. Ils n'ont pas pu vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes parce que leur côté était vraiment bloqué. Quant à Wilfried Zaha, je dirais que tant bien que le côté était bloqué, mais aujourd'hui, Wilfried Zaha a eu beaucoup de situations. Il a eu beaucoup de situations. Je ne sais pas si c'est la pelouse. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il essayait d'accélérer, il perdait ses appuis. Est-ce que la pelouse est-elle de bonne qualité? Oui ou non? Selon moi, je pense que cette pelouse n'est pas encore de très bonne qualité. Parce que j'ai l'impression que la pelouse est un peu lourde. Même lorsqu'on passe le ballon, on a l'impression que le ballon va lentement. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Zaha Wilfried a vraiment échoué dans ses duels, dans ses 1 contre 1. Alors que nous savons que c'est un joueur qui est fort dans les 1 contre 1. Nous savons que ça, c'est sa force première. Mais aujourd'hui, dans les 1 contre 1, en tout cas, il n'a pas vraiment pu prendre le dessus sur son adversaire direct. D'où l'occasion pour moi de tirer mon chapeau au défenseur, au latéral droit des Bafana d'Afrique du Sud qui était chargé de marquer Wilfried Zaha. Ce défenseur, il est vraiment très très bon. Il est vraiment très très bon. Il a joué un match de top niveau. Donc Wilfried Zaha, aujourd'hui, pour moi, je dirais qu'il a joué un match passable. Il n'a vraiment pas été à la hauteur. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Il est de retour dans ce groupe. Donc le temps de retrouver ses repères, je pense qu'il n'a pas eu cette chance, comme Sékou Fofana, de très vite s'imprégner dans ce repère, dans ce collectif, de très vite se mélanger dans ce collectif. Wilfried Zaha aura encore besoin d'un tout petit peu de temps. Mais c'est un très très grand joueur et nous savons que nous pouvons compter sur lui. Quant à Jonathan Bamba, sur son côté, je dirais qu'il a été quasi le même contre le Maroc. Jonathan Bamba n'a pas été aussi fulgurant, n'a pas été le Jonathan Bamba qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Je ne sais pas trop. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, au niveau des ailiers, tactiquement, les Sud-Africains ont vraiment très très bien joué. C'était vraiment très bien joué. Parce qu'en bloquant les ailiers, ils empêchaient tout de suite notre attaquant Sébastien Haller d'être ravitaillé. Et en première mi-temps, on a vu que ça a vraiment posé beaucoup de problèmes à Sébastien Haller qui n'arrivait pas à recevoir de balles de la part de ses coéquipiers. Au niveau du milieu de terrain, les potos, je dirais que c'est pareil comme d'habitude. Ce milieu de terrain nous a donné satisfaction. Ce trio, je l'ai dit, ce sera le trio qui sera reconduit lors de la CAN. Si vraiment il n'y a pas de blessure malheureuse, ce que nous ne souhaitons pas d'ailleurs. Sékou Fofana, Franck Kessié, Sangaré Ibrahim, vraiment, ils ont donné le meilleur. Je pense qu'ils ont pris le dessus sur le milieu de terrain sud-africain aujourd'hui. Je tire mon chapeau à ces 3 joueurs. Sangaré Ibrahim, vraiment, le fait qu'il soit parti du côté de l'Angleterre, je dirais que ça lui a apporté encore plus d'expérience et plus d'assurance dans son jeu. Aujourd'hui, il a récupéré encore un nombre incalculable de ballons. Parce que lorsque nous étions pris en contre-attaque, c'est Sangaré Ibrahim qui venait et freinait les assauts offensifs de l'équipe sud-africaine. Donc vraiment, je tire mon chapeau à Sangaré Ibrahim. Je tire mon chapeau à Sékou. Je tire mon chapeau aujourd'hui à Sékou Fofana. Mais je voudrais donner un conseil à Sékou Fofana. Nous savons tous qu'il est très fort. On sait tous que c'est un très bon joueur. Mais je voudrais lui demander un peu de collectivité lorsqu'il se trouve en face des buts. Lorsqu'il se trouve en face des buts, il y a eu beaucoup de situations de jeu où il avait la possibilité de servir Sébastien Haller. Il a voulu prendre ses responsabilités tout seul. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est un très grand joueur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la marque des grands joueurs. Prendre leurs responsabilités, savoir assumer leurs choix. C'est ce qui fait déjà la marque des grands joueurs. Lorsque nous regardons lorsque nous avons le but sud-africain, les poteaux en première mi-temps,
Ben, le joueur sud-africain qui fait la passe en retrait, et on sait tous que passe en retrait, c'est l'arme fatale dans le football. Le joueur sud-africain qui fait la passe en retrait, il avait la possibilité de chercher à marquer parce qu'il se retrouvait seul, face à face au portier ivoirien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré jouer au collectif en faisant une passe en retrait qui a pris à défaut toute notre défense et qui a occasionné le but sud-africain. Je pense que dans cette même situation, Sékou Fofana s'est retrouvé dans cette même situation, mais lui, à son tour, il a préféré frapper en force. Donc, au niveau de nos joueurs, je demande un peu de collectivité devant. Je pense que si nous montons un peu collectif devant, ça peut vraiment nous arranger et mettre Sébastien Haller encore plus en avant. On sait que c'est un attaquant qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour s'illustrer. Je dis bravo à Sébastien Haller. Je pense qu'aujourd'hui, ce regroupement avec les éléphants de Côte d'Ivoire lui permettra de retrouver sa confiance et ça lui permettra de retrouver encore un autre statut de titulaire en club. Parce que je suis convaincu que son entraîneur a regardé les matchs. Il a vu qu'aujourd'hui, Sébastien Haller n'a pas perdu son talent de buteur. En tout cas, je dis bravo à Sébastien Haller. Je dis bravo au coach Jean-Louis Gasset qui lui a fait confiance, qui a tout fait pour que Sébastien Haller retrouve sa confiance. Je dis vraiment bravo. Ensuite, les potos, au niveau des joueurs, nous allons parler de l'entrée triomphante vraiment de Traoré Ahmed. Ah oui, je pense que Traoré Ahmed, son entrée a apporté vraiment beaucoup de choses. Et l'entrée de Traoré Ahmed, les changements qui ont été faits par le sélectionneur ivoirien, je pense que ces changements ont changé, ont transformé, ont métamorphosé le jeu des Ivoiriens, ce qui a permis aux Ivoiriens de revenir au score. Parce que Max-Alain Gradel a fait une très très bonne entrée, Traoré Ahmed a fait une très très bonne entrée, et aussi nous avons Diakité Oumar qui a fait une très bonne entrée. Diakité Oumar, on le connaît, il est percutant, comme j'ai dit, c'est un joueur vraiment percutant, et ce qui me plaît dans le jeu de Diakité Oumar, c'est que son repli défensif est instantané. Il apporte sur le côté défensivement, il apporte beaucoup à cette équipe. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui de Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, à la perte de balle, ben, il prenait son temps, il revenait en marchant, en trottinant. Mais Diakité Oumar il a cette faculté, dès la perte de balle, de redescendre pour venir aider le bloc défensif. Vraiment, j'apprécie ça sur ce joueur. J'apprécie aussi sa vivacité devant. Parce qu'il apporte vraiment beaucoup de danger. Il est vraiment fatigant pour les adversaires. Il est vraiment fatigant. Il est vraiment fatigant. Et je demanderai, lorsque Diakité Oumar sera titularisé, je demande à nos joueurs de jouer le plus souvent avec lui. En seconde mi-temps, on a vu que le jeu était trop orienté du côté de Max Gradel, alors qu'il y avait des opportunités sur le côté de Diakité Oumar. Et on a vu chaque fois que le ballon arrivait sur le côté de Diakité Oumar, mais il y avait tout de suite un danger dans la défense sud-africaine. Parce que la paire Diakité Oumar et Wilfried Senghor créait vraiment beaucoup de dangers. Donc, il va falloir songer à varier notre jeu de temps en temps. Ça va vraiment nous faire du bien. Ensuite, les potos, toujours pour parler du bloc d'équipe. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, collectivement, dans l'esprit, ce n'est pas mauvais. Je sais qu'avec un travail plus approfondi, lorsque nous allons venir en regroupement, avec 2 semaines, 3 semaines, lorsque ces joueurs s'entraîneront ensemble, je pense que les automatismes seront encore plus huilés. Mais je pense que nous avons une très très bon collectif. Et cette équipe de Côte d'Ivoire peut faire vraiment très très peur pendant la CAN. Cette équipe de Côte d'Ivoire peut faire très peur. Donc, 2 matchs disputés, 2 matchs nuls, 1 but partout lors des 2 confrontations. Je dirais que les potos, le bilan global de ces 2 matchs, je dirais que pour moi, il est passable. On aurait voulu une victoire, au moins, au minimum, mais ce n'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est que nous avons tiré beaucoup de leçons lors de ces 2 matchs amicaux. Ensuite, les potos, toujours sur le continent africain, ben, sachez qu'à part la Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs autres nations qui disputaient des matchs amicaux. Et à cet effet, nous avons le Sénégal hier qui affrontait les Lions indomptables du Cameroun. Je dirais que les Lions indomptables du Cameroun ont été domptés par les Lions sénégalais. Les potos, j'ai bien envie de parler un tout petit peu de cette rencontre avant de continuer. Aujourd'hui, le Cameroun est devenu impitoyable dans son jeu. Le jeu du Cameroun est très pauvre. Le Cameroun ne montre absolument rien dans son jeu. Collectivement, zéro. Individuellement, zéro. Aucun joueur ne peut prendre ses responsabilités. Même les anciens de l'équipe ne peuvent pas prendre leurs responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, sur le plan footballistique, le Cameroun ne nous démontre absolument rien du tout. Est-ce la faute du sélectionneur? Est-ce la faute des joueurs? Je pense qu'il y a un gros travail qui reste à faire du côté des Lions du Cameroun. Franchement, il y a un gros boulot qui reste à faire. On a connu cette équipe du Cameroun dans le passé. On sait tous les potos, le Camerounais de nature n'est pas technique. Cette équipe, dans le passé, faisait parler son physique. On se souvient tous les potos. Rappelez-vous, dans les années 92 et autres, on voit l'équipe du Cameroun qui jouait avec des maillots, avec des manches courtes.
exposaient leurs muscles qui faisaient peur à leurs adversaires avec tous les tatouages des Rigobert Song et autres. Ça faisait vraiment peur à leurs adversaires. Et c'est avec le physique que le Cameroun prenait le dessus sur les adversaires. Ils vont bricoler, ils vont t'envoyer une balle où leur attaquant sera là, marqué de la tête, et puis le Cameroun te gagne. Donc, on connaît le Cameroun pour son impact physique. Mais je pense que même l'impact physique, les Camerounais ont perdu cela. Parce que hier, face aux Lions du Sénégal, même dans les duels physiques, le Cameroun a été mangé dans les duels physiques. Ils ont été dominés dans les duels physiques. Je tire vraiment mon chapeau à cette équipe sénégalaise. Je tire mon chapeau à cette équipe sénégalaise. Le Sénégal reste égal à lui-même. Raison pour laquelle les Sénégalais partent encore favoris pour cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal part encore favori. Parce que hier, avec ce que le Sénégal nous a montré face à cette équipe du Cameroun, je dirais que les potos, il faut respecter cette équipe du Sénégal. Elle n'a pas été championne d'Afrique pour rien. Cette équipe du Sénégal n'a pas volé son titre de champion d'Afrique. Vraiment, je tire mon chapeau aux Lions du Sénégal qui ont vraiment sorti un football champagne, qui ont sorti un football plaisant, rempli d'intensité, rempli de technicité, rempli de physique. Je tire vraiment mon chapeau à cette équipe du Sénégal. Ensuite, les potos, donc il faut noter que le Sénégal prend le dessus sur le Cameroun sur le score de 1-0. Ensuite, nous avons la Zambie qui était opposée à l'Ouganda. Mais la Zambie a battu l'Ouganda sur le score de 3-0. Quant à l'Arabie Saoudite, ils se sont inclinés sur le score de 3-1. Face aux Aigles du Mali, je tire vraiment mon chapeau à cette équipe malienne. Je l'ai déjà dit les potos, c'est une équipe qui pourra créer la surprise lors de cette CAN parce qu'ils ont de très bons joueurs. C'est une équipe qui sait jouer au football. Ils ont de très bons joueurs. Attention aux Aigles du Mali. Attention à cette équipe. Ensuite, nous avons le duel entre Égyptiens et Algériens qui s'est soldé par un match nul, un but partout entre les deux formations. Et dernier match amical, les potos, nous avons le Maroc qui était opposé au Libéria. Ben, le Maroc s'est imposé sur le score de 3-0. Je pense que Walid Regragui a dû tirer les oreilles de ses joueurs après la pire prestation qu'ils nous ont démontré face à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à l'issue de la rencontre face à la Côte d'Ivoire, le sélectionneur marocain n'a pas été du tout content de la prestation de ses joueurs. Il a dû les faire savoir cela. Parce qu'aujourd'hui, face au Libéria, les potos, nous avons vu une autre équipe du Maroc. Nous avons vu une autre équipe du Maroc. Donc 3-0 en faveur des Marocains face au Libéria. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous samedi pour débriefer, pour parler en long et en large de l'organisation des deux matchs amicaux qui se sont déroulés du côté de la Côte d'Ivoire. Les potos, il y a eu beaucoup de failles lors de cette organisation. On se donne rendez-vous samedi pour débriefer tout cela. Mais d'ici là, portez-vous bien. On continue de liker, on continue de s'abonner, les potos. Je vous tire mon chapeau parce que très bientôt, nous allons atteindre la barre de 3000 abonnés. Je salue encore mes abonnés. Continuez de partager, continuez de liker. C'est sur une seule chaîne Viking Débrief Connaisseur Connaît. On se dit à samedi pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.